Bonjour les aventurières, bonjour les aventuriers, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de déballage de Descent. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas produit de vidéo, ça doit faire 4 mois. Maintenant j'avais fini avec la campagne de Ciné Tempore. Et puis, gros événement en préparation dans ma vie perso, c'est le déménagement. Et ça, croyez-moi, ça occupe. Toujours est-il que là, on arrive sur la dernière ligne droite de la vente et achat d'une nouvelle maison. Donc, enfin, je vais pouvoir me poser, pas forcément me reposer, mais en tout cas, je peux reprendre ce que j'aime. Contenu de la vidéo, vous l'avez compris, c'est le déballage de Descent. Alors, tout nouvellement arrivé en provenance de chez FFG. C'est une grosse boîte comme on va le voir. Ceci dit, elle n'est pas particulièrement lourde cette boîte parce qu'ils ont prévu, et ça c'est très malin, de quoi ranger les décors 3D. Ils misent beaucoup sur cet aspect de décor 3D. On va le voir. Alors attention, ce Descent, ça n'était pas du tout gagné pour qu'il intègre la ludothèque. Même si je connaissais et j'ai joué à la V2, il y a quelques années maintenant qu'elle était sortie, ça m'avait plutôt assez intéressé. Toujours avec une application, donc aussi bien dans la V2 que là actuellement avec cette, j'allais dire nouvelle version, attention non, ça n'est pas une V3, mais c'est bien un jeu complètement à part, même si on retourne dans le monde de Terrynote pour encore une fois le sauver. Mais rien à voir avec une suite, tout a été refondu complètement. Alors pourquoi c'était pas gagné ce Descent, que je l'achète? En tout cas, bah tiens, je viens de dire pourquoi j'achète. À 180 € le bestiau. Attention, c'est le prix au plus haut pour lequel vous allez le trouver. La grosse moyenne, ça va être 150-160 €. Et ça, je comprends que c'est complètement rédhibitoire pour un acquéreur. Avoir un prix aussi haut, c'est quand même pas négligeable. Et c'est ce qui s'est passé dans ma tête d'ailleurs. La première fois que j'ai vu passer l'annonce, c'était en début d'année. Il y avait quelques infos qui filtraient sur le net, je crois sur le site FFG, avant qu'il ne ferme. Je ne sais plus comment ça s'est goupillé, mais enfin bon, un des premiers éléments que j'ai vu passer, c'est 160 € à la vente. J'ai dit non, mais clairement, en gros, va te faire voir, jamais je vais mettre un prix comme ça pour un univers que je connais certes, mais non, j'étais pas du tout dans cette optique-là il y a encore 7-8 mois. Par contre, un élément qui a grandement changé sur le fait que je bascule, c'est que très honnêtement, j'en ai plein les bottes d'attendre encore et toujours les livraisons des Kickstarter. Ça devient mais absolument ingérable pour moi, ma patience est à bout. Alors je suis bien obligé de continuer de patienter par rapport à ce que j'ai pledgé, mais c'est bien la dernière fois que je pledge via Kickstarter, parce que je ne suis pas le profil de gens à attendre autant de temps et surtout à subir les reports incessants des uns et des autres. Justifier ça, je veux bien le concevoir, mais c'est juste que je ne suis pas à même d'encaisser semaine après semaine, mois après mois, les reports qui sont annoncés. Donc, marre d'attendre, je me suis dit, il me faut un jeu, il me faut une nouveauté. Pas envie de ressortir un ancien jeu, j'ai vraiment envie d'une nouveauté pour me faire plaisir. Et ce Descent arrive à point nommé parce que, comme je l'ai dit, je connais déjà l'univers. Le fait de jouer avec une application ne me gêne absolument pas. Je trouve même que ça rajoute un petit plus. Clairement, ça va être un jeu que je jouerai en solo. Je n'ai pas envie de le partager. J'ai envie de me faire enchaîner des sessions de jeu et puis de me laisser porter par la campagne.
Avant que j'oublie d'ailleurs un autre élément qui avait fait que je n'étais pas vraiment enthousiasmé par la sortie de cette nouvelle version, c'est le design de la boîte. La boîte en elle-même, franchement, quand je la vois là, pas loin de moi sur la table, on a une tronche à la Diablo, ça ne me happe pas, vraiment pas. Par contre, chose que j'ai appris il y a 3-4 semaines quand j'ai commencé à m'y réintéresser, c'est que en bas à droite, on voit qu'il y a marqué acte 1. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, moi qui adore les suites pour les jeux quand ils m'ont plu. Là, on a un acte 1, je sais qu'il y aura un acte 2 et probablement un acte 3, donc une trilogie. C'est assez formidable. Je vais vous donner encore un point négatif. Il y a encore quelques mois, quand j'étais en train de balayer mes listes de souhaits par rapport aux différents jeux dans lesquels je pourrais investir, c'est que je venais de sortir de peinture de Solomon Kane et de Ciné Tempore. C'était assez gros à faire, même si sur Solomon Kane, je vous rappelle, j'ai eu un sérieux coup de main. Thierry, si tu nous regardes, hello. Mais n'empêche que là, dans Descent, on a encore quarantaine de figurines. Et il y a quelques mois, je ne me voyais pas ressortir les pinceaux pour m'y remettre. Alors que là, ça a changé parce que j'ai vraiment envie de jouer, même si je ne ferai qu'une peinture relativement soft. Il n'empêche que ça y est, je me sens prêt à retourner à ce genre de jeu. Et puis une précision sur cette vidéo, vous me voyez dans le cadre en bas à gauche, c'est que je suis en train de tester, je profite de l'arrivée de Descent pour tester une nouvelle façon d'enregistrer via OBS avec les 2 webcams. Je trouve que ça peut amener quelque chose de plus sur les vidéos, dans ma façon dont je vais jouer et présenter surtout les futures parties, les futures sessions. Donc la lumière est dégueulasse, la qualité n'est pas forcément exceptionnelle, je m'en excuse auparavant. Je pensais juste, avant de m'y mettre, que c'était une usine à gaz, et j'ai horreur des usines à gaz, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans les jeux de société. Je m'aperçois que ça n'est pas vraiment le cas, il va falloir que j'apprenne à utiliser tout ça au mieux, mais voilà pourquoi vous me retrouvez dans cet encadré. Allez, on passe à table et on rentre dans le vif du sujet. Allons-y, voyons ce qu'il nous propose. Ah, alors oui, il faut que je reprenne les bonnes vieilles habitudes de virer la pellicule plastique. En fond sonore, j'ai laissé la musique de l'application. J'espère que ça ne gênera pas trop. Encore une fois, je teste, on verra bien. Application d'ailleurs que je lancerai directement sur le PC pour clôturer la vidéo. On verra ce que ça a dans le ventre. Alors la boîte, comme je le disais, est très grosse. Et on va voir qu'ils ont fait les choses correctement avec cette histoire de rangement. Je vais essayer de cadrer. Clouc. Je ravance. Là, ça ne doit pas être trop mal. Voilà, j'ai essayé de cadrer au mieux. Le dos de boîte. Toujours commencer par le dos de boîte. Nous allons certainement apprendre des choses intéressantes. Descent, légende des ténèbres. Entrée dans la légende. Le plus vieil ennemi du royaume est de retour et les éléments de la confrontation à venir entre les forces du mal et Terrinoth s'agencent inéluctablement dans Descent, légende des ténèbres. Le jeu ultime d'exploration de donjons pour 1 à 4 joueurs. Alors attention, le jeu ultime, monsieur FFG, va pas falloir trop m'en promettre quand même. Embarquez dans la première partie d'une campagne inédite en vous laissant guider par l'application numérique. Parcourez les terres enchantées, explorez des forêts obscures et d'anciens champs de bataille. Affrontez des morts-vivants, tapis derrière un voile de brume ou guerroyez contre des barbares démoniaques qui envahissent le royaume. Mais ça c'est formidable, c'est pile ce qu'il me faut pour décompresser. Et puis enfin, relever des défis toujours plus grands
En affûtant vos compétences, confectionnez des armes mortelles et des armures indéfectibles et acquérez une puissance redoutable qui vous suivra dans les aventures à venir, bien au-delà de cette boîte. Terrinote est en danger, forgez votre propre saga dans Descent, Légende des Ténèbres. Donc clairement il l'annonce ici. Dans cette boîte c'est la première campagne et il y aura bien d'autres choses à se mettre sous la dent un petit peu plus tard. Ce qu'ils nous présentent et ce sur quoi ils mettent l'accent, je l'ai évoqué, ce sont les fameux décors 3D. On va voir ça. À l'intérieur, 6 figurines de héros, donc 6 héros jouables, et puis les fameux décors. Une particularité qui est très bien, j'espère que je ne me suis pas trompé et que c'est bien pour ce jeu-là, c'est qu'ils offrent 6 héros, ce qui veut dire que d'une aventure à l'autre, on n'est pas obligé de jouer systématiquement avec la même équipe. Et ça, c'est quand même très très bien. Ça permet de changer un petit peu sa façon d'appréhender les défis. Ça me rappelle beaucoup Blackstone Fortress. C'est un jeu futuriste dans lequel on pouvait aussi d'une mission à l'autre envoyer un petit peu qui on voulait. Et ça, c'était quand même vachement fun. Allez, il est temps de voir le contenu. On va commencer par Légende des Ténèbres, le livret d'apprentissage. On y jettera un petit coup d'œil en détail, comme d'habitude, en faisant un balayage des règles. On a un autre livret, le guide du monde. Tiens donc. Alors là par contre, vous voyez, je parlais de la boîte qui ne m'interpellait pas. J'aurais préféré ce genre de visuel. Là, j'arrive beaucoup mieux à me projeter. Alors on voit le grand méchant qui est là, qui nous attend. Et puis nous autres, qui allons lui mettre une petite branlounette. C'est tout ce qu'il mérite. Donc on verra le guide du monde, même chose, on va le survoler. Il y a aussi de quoi faire le montage de l'ensemble du matériel. C'est pas mal. Tiens, je vois que on a un chaudron, on a des petites tables, on a un lutrin. Ça, c'est pas... Ah, même le puits, j'avais pas fait gaffe. C'est pas très classique comme décor. Un des éléments aussi qui m'avait fait hésiter à l'époque, il y a à peine un an, quand j'avais les premières infos de Descent, c'était que je m'étais dit, mais des décors médiévaux fantastiques, mais j'en ai déjà plus qu'il n'en faut. En plus, j'ai plutôt tendance à rajouter mes décors plutôt que d'utiliser ceux qui sont fournis. Là, pour le coup, j'avoue que si visuellement ils sont vraiment bien fichus, ça va le faire. Ça va beaucoup me plaire, sachant que je suis très friand des décors de chez Battle System, qui sont eux aussi en carton papier. Là, j'ai l'impression que ça va être la même qualité, c'est pas mal. Dernier jeu pour lequel les décors ne m'ont pas du tout fait triper, c'est Ciné Tempore. Je les ai trouvés particulièrement dégueulasses, mais bon, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le jeu. Bon, je passe rapidement là-dessus. On va avoir de quoi monter des arbres, des statuettes, des escaliers, des trucs et des machins. C'est parfait. Ensuite, nous avons une feuille A4. C'est de la pub sur Royaume de Terrinote. Pour prolonger nos aventures, Royaume de Terrinote est une extension pour le jeu de rôle Genesis. Ok, que je ne connais pas et auquel je ne jouerai probablement jamais, mais ça n'est pas grave. Ah, ensuite, je ne veux pas voir là tout de suite maintenant ce que nous avons en figurine. Je passe, en tout cas au premier coup d'œil, elles sont grandes. Ça c'est cool. Tiens, je dis ça, elles sont grandes parce que j'avais hésité à prendre Destinies, que j'ai commandé d'ailleurs, et heureusement il est en rupture de stock, encore à ce jour.
Destinies, une chose qui me rebute quand même, c'est d'avoir des figurines de 15 mm. Je le prendrai probablement, hein, j'irai au bout de l'achat, mais 15 mm, ça me paraît un petit peu juste, alors que là, premier coup d'œil, j'ai bien vu qu'elles étaient assez grandes. Ensuite, nous allons avoir tout le nécessaire pour les tuiles, le montage des décors. Il y a de quoi faire, on regardera ça un peu plus en détail. Si je vous mets ça comme ça, ça représente pas grand chose, mais vous l'avez sous les yeux. J'ai, c'est un petit peu en foutoir, mais tout ce qui est carte, des socles. Non, ça, ce ne sont pas des socles, ce sont des marqueurs de socle. Nous avons... Ah, les dés sont sympas. Encore des cartes, encore des cartes. Les fiches de perso. Alors, c'est pareil, graphiquement, on n'adhère pas. C'est pas évident. Des sachets, ça doit être des sachets de sauvegarde. Et puis, si je fais... Alors, je fais comment ? Je sépare... Voilà. Ah oui, très bien, bien vu. Au-dessus, c'était la boîte du jeu en lui-même avec tous les composants. Et puis, reste le rangement pour pouvoir y mettre tous les décors, même montés. Quand ils sont montés, il n'y a pas besoin de les démonter. Ça, c'est malin et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une boîte qui fait presque 40 cm. Bon, bah, il y a quand même pas mal d'éléments à l'intérieur de cette boîte. On fait la revue maintenant en commençant par quoi? Je vais peut-être enlever ceci. On va commencer par les petites pièces. Allez, dans le sachet là. Ce sont, on a dit, des marqueurs de socle que l'on va placer pour certaines figurines pour pouvoir les différencier. Les ennemis, en fait, ça va être ça pour marquer les ennemis. Ça, on dirait que c'est un socle de figurines qui représente de la pierre. Je ne sais pas trop. Crac. Les dés, je disais que les dés étaient sympathiques. Eh bien oui, ils le sont. Il n'y a pas que des dés à l'intérieur. Ah oui, il y a aussi de quoi faire le montage des roues, des compteurs pour les joueurs. Bah, c'est cool. On est sur du gros dé. Des 8, des 6, des 12. Et c'est déjà pas mal. Avec les symboles qui vont bien pour les réussites ou la dépense. Les éclairs dans Descent, c'est pour la dépense des effets particuliers de nos héros. J'ai encore ça en tête. Crac, la batterie de dés. On va passer à quoi? Alors les figurines toujours en dernier. Les feuilles de héros, ce sera en dernier aussi. On va jeter un petit coup d'œil sur les cartes. Bon là, au premier jet comme ça, je valide. Hein. Je valide le matos. Alors, ces cartes, allez-vous voir quelque chose d'à peu près potable? Ça, j'ai l'impression que ce sont des compétences. Oui, on a pas mal de compétences. Couleurs différentes, ça doit vouloir dire pour nos différents héros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. J'ai l'impression que c'est ça. Et puis ça, si c'est un 7, est-ce que ça va être pour les méchants? Peut-être. Donc des cartes de compétences ou cartes action. Et puis les... comment on appelle ça? Les cartes mémo. Pour le tour des héros, se remémorer dans quel ordre on fait les choses. C'est toujours appréciable. Ensuite, toujours en cartes. Je ne vais pas forcément ouvrir les deux paquets, mais on a bien deux paquets de cartes dans lesquels on va avoir du matériel,
plastron, voici, graphiquement c'est sympa. C'est tout à fait ce que je recherche. Donc de quoi se vêtir, de quoi boire, de la potion de vigueur, ouais c'est bien, là, une grenade incendiaire, ça peut être pratique, encore des potions, encore des potions, toujours des potions. Ah oui, c'est vrai que un élément très intéressant, on peut faire du craft dans ce jeu, donc se confectionner de nouveaux objets. Et ça, c'est bien. Ensuite, je vais mettre un coup de cutter pour qu'on voit un petit peu les planches, les différentes planches. Allez, la première, ce sera celle du dessus. Ça, c'est principalement pour faire le montage. Là, on voit quoi? Ça doit être le lutrin. Ah bah, c'est bien. Je vous disais là tout à l'heure que j'étais très fan de ce que faisait Battle System. Là, de ce que je vois, ça va avoir un rendu quand même bien. Le chaudron, là. Ouais. Les fameux jetons de fatigue de la gamme Descent, ça peut le faire tout à fait correctement. Cette planche là, les arbres, alors c'est là où je suis jamais très fan. Pourtant ça a l'air d'aller, cela me paraissent assez bien. Ça ne m'empêchera pas de rajouter mes propres arbres en décor. Pour compléter tout ça, si c'est pas mal. C'est pareil chez Battle System, les pics là, j'en avais trouvé qui étaient vraiment très bien. Bon là l'avantage c'est qu'ils sont un petit peu plus petits. Ils prendront moins de place, c'est bien. On a encore de quoi dépuncher avec les roues des héros. Compteurs divers et variés, principalement pour les points de vie. Autre planche, toujours du décor à monter. Il va y en avoir pas mal. Bon, bah c'est bien. Tiens, ça se barre très facilement. Et on attaque avec à la fois des portes. Elles sont sympas. Franchement, elles sont très sympas. Et puis les premières tuiles de décor de terrain. Avec différents environnements. Extérieur, intérieur, rocailleux, bois, pierre. Ça va être cool ça. Bon. Et puis bah, tout le reste, hein, bien sûr, ça va être de nouveau des tuiles. Alors ce qui me plaît aussi dans ce genre de jeu, c'est que les tuiles terrain ne sont pas forcément carrées. Mais on a des agencements différents. Une chose, tiens, je vois celle-ci, je vais l'extraire pour les encoches qui se trouvent être sur les côtés. Typiquement, c'est ici que l'on insère de quoi mettre une surélévation. Et comme je le disais, FFG a beaucoup communiqué sur le fait d'avoir des décors en 3D. Bah oui, c'est vrai qu'on va pouvoir surélever les terrains en rajoutant un système de piliers. Et déjà visuellement, ça peut être très sympa. À jouer en termes de mécanique, ça peut amener aussi quelque chose de super sympa. Ça me rappelle d'ailleurs la campagne que j'avais faite en vidéo sur Gloomhaven. Au bout d'un moment, j'avais voulu faire ça. J'avais surélevé des salles par des trucages absolument géniaux. Et bien là, c'est une continuité, donc ça me va. Bon, le reste des tuiles, on va les passer rapidement, mais nous sommes toujours dans le décor. Les décors d'intérieur comme ça, moi j'aime beaucoup. Les tuiles ne sont pas surchargées en détail, mais alors c'est nettement suffisant. Hein. Puisqu'après, de toute façon, les décors, on va les rajouter en 3D. Les voici, les fameux piliers pour faire de la surélévation, etc. Il y a de quoi faire quand même. Ah, si, là,
on a un gros changement, une représentation d'une dalle au sol. Ok, mais ça me va. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il nous présente. Pour en finir, on va avoir, avant les figurines, la pochette des fiches de héros. Et là, je suis très exigeant et je fais beaucoup de délits de sale gueule. Et je sais que dans ce jeu, comme dans tous les jeux qui passent par mes petites mains, il y a à chaque fois un délit de sale gueule. Alors, que je vous présente Brin, l'humaine vengeresse. Ça va encore, c'est assez sympa. Ah bah voilà, le v'là, Vayrix. Je ne l'aime pas. Mais à chaque fois que je dis que je n'aime pas un personnage graphiquement dans un jeu, et bah bizarrement, ses compétences, sa mécanique fait que c'est excellent. Donc on verra. On verra bien à l'usure. Mais sur les premiers designs, premières photos que j'avais vu passer, lui, non, j'ai du mal. Vénard. Alors attendez voir. Vayrix, c'est quoi? C'est un hybride réprouvé. Ok, Vénard. C'est un Nyrinx marginal. Lui est sympathique. Ça, c'est pas mal. Cyrus, l'humain prodige. Il a une grande gueule, visiblement. On va l'entendre souvent. Ah, très sympa, elle. La naine artisane Kelly. J'aime bien. Et lui aussi, j'aime bien. Galaden, l'elfe chasseur. Alors, médiéval fantastique, hein, on est dans les très très grands classiques de race et de profession pour nos héros. Hein. Ah oui, alors ça, ce sont des petites tuiles qui permettent d'agencer, de les agencer sur les tuiles de terrain pour dire qu'à tel endroit, il y a éventuellement de la lave ou des zones d'eau. Ça, ce sont des zones de on ne sait pas trop quoi. Et les zones d'eau doivent être derrière celle-ci. Voilà. Ah bah, elles sont vachement bien rendues. Donc, un agencement qui est malin aussi pour changer avec une seule et même tuile, l'utiliser à répétition dans les campagnes, mais qui vont permettre de changer le type de décor. Ça s'adapte. Non, c'est bien. Vraiment bien. Crac. Et puis alors, hop là. On va mettre ça comme ça. Attention les yeux maintenant. Les figurines. On va commencer par nos héros. Viens me voir, toi. Alors, depuis Ciné Tempore, j'apprécie énormément les grandes figurines. Voici Brin. Ah bah c'est du plastique dur, ça aussi c'est vachement appréciable. La posture est très sympa. Les socles sont texturés. Alors je vois que vous ne voyez pas bien. Je m'en excuse. Je vais peut-être essayer une chose. Profiter d'OBS et de ce double enregistrement par double webcam. Si je la mets ici, c'est peut-être mieux. Je n'en suis pas sûr, mais vous me direz. Ensuite, nous avons Vénard. Ah bah il est classe. Vraiment classe, lui. Prêt à mettre un gros coup de griffe à la Wolverine. Rigole pas. Super. Crac, va derrière. Tiens, le gros pas beau que j'aime pas, sa figurine est cool. Je suis au regret de vous dire que oui, j'aime bien sa posture et la figurine elle-même. Espèce de draconien là. Très bien. Crac, voilà. Les petits nains, comme on dit chez nous, j'aime beaucoup les petits nains. Et ben, comment c'était Kelly, je crois. Elle est cool. Kelly cool, avec son gros marteau. Ah, l'arbalète aussi derrière elle. Le bouclier en avant.
Très très bien ça. Bon, bah j'y suis. Ça y est. Je vais te mettre devant quand même. Toi qui es plus petite. Nous avons... Ah oui, il se la pète, hein, mais c'est normal. C'est... comment Cyrus, le mage. Alors qu'est-ce que... Ah oui, il a un phénix. Son oiseau fétiche. Ouais, ça a de la gueule hein, quand même. Hein. Un petit coup de peinture là-dessus. Alors je vais faire très très soft hein, en peinture. D'habitude sur les héros et les gros méchants, j'ai vite fait d'utiliser une vingtaine de pots de couleurs différentes. Là je vais largement diminuer. Mais ça va être sympa quand même. Ah oui, il est balèze aussi. Et puis Valaden de mémoire avec son arc. Ce qui est très appréciable quand on les prend, c'est que le plastique, je le répète, est vraiment dur. La flèche ne se tord pas. D'ailleurs, ça m'aurait sauté aux yeux, mais aucune figurine, posture tordue, arme tordue ou autre. Donc, très bien. Très très super bien. Voici nos 6 héros. Donc c'est pas dégueu. Et maintenant on va passer aux méchants. Aux méchants, on nous a annoncé des morts vivants. Est-ce que toi, tu ne serais pas un peu mort, mais en même temps vivant? Si. Si, tout à fait. Bon, la sous-couche fera ressortir les détails. Ah d'accord, c'est un mort-vivant à grande barbe. Si, je vous assure. Ok, pas mal du tout. Ensuite, ah oui, tiens, je percute là, mais les encoches. Alors, c'est bizarre parce que le socle est coupé, mangé, mais ça permet d'insérer, je ne sais pas par quelle magie. Ah oui, ok, il y a l'emplacement ici, en dessous, et donc on insère. Ah, ça va. Autant ça fait bizarre quand c'est vide, après, bah, ça fait bizarre parce que c'est une couleur un peu cracra. Bon, on s'habituera. Toi, tu es quoi? Ah, vous, pardon, c'est une grappe. Vous n'allez rien voir en fait, mais c'est une grappe de bestioles, des petits démons, dirait-on. Ouais, vraiment, la sous-couche, ça fait tout hein, pour faire ressortir les détails. Alors, à chaque fois, on a plusieurs exemplaires hein, des bestioles. Là, les squelettes, on en a 4. On a deux démons, 2 groupes de démons. Toi, tu es quoi? Ah, tu es un sorcier dégueulasse. Un sorcier dégueulasse avec un bâton. En termes de détails, franchement, c'est nickel. Vraiment nickel. Et puis, encore une fois, le fait qu'elle soit haute. Tiens, ben, vous êtes carrément énorme. Qu'est-ce que c'est que cette petite tête de nœud? C'est dingue ça, il a une toute petite tête et un corps de bodybuildé. Ah, il lui manque un... Il y a la jambe cassée, il s'est déjà pris pas mal de coups. Ça fait déjà 4 types de monstres différents. Ensuite, nous avons une autre boîte ici qui est fermée. Voilà, je vire ça. Alors là aussi, il y a pas mal de monde. Toi, tu serais bien un truc à 4 pattes. Une représentation de loup. Enfin, de loup, non, ou de chien du chaos. Voilà, je sais pas trop, mais c'est pas un loup en soi. Là, on aurait quoi? Un genre de liche. De liche qui fait bah, il est où? Bah, je sais pas. La posture est bizarre. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Oh, sympa.
un guerrier, je sais pas, je vais dire elfe, mais ça va pas être ça. Non, vu la tête et les yeux qu'il a, c'est pas du tout de l'elfe. En tout cas, prêt à la fois nous assassiner au poignard et à faire feu avec son arbalète de poing. Waouh! Très bien, il y en a 4 comme ça. Là, il y en avait 3. Vous, alors plus une figurine est décomposée en plusieurs exemplaires, moins ils sont forts. Mais ils auront le nombre pour elles. Enfin pour eux. Ça ressemble à une sorte de sorcière. Ça me rappelle un peu la posture des elfes noirs à Warhammer Battle. Il y en avait certaines comme ça qui avaient un peu cette posture-là. Donc là, vous voyez par exemple celle-ci, on en a 8. Donc elles n'auront pas beaucoup de points de vie, mais elles auront certainement des capacités assez dérangeantes. Et puis ça, je ne sais pas ce que c'est encore, un guerrier X ou Y. Toujours bien. Et à chaque fois, les socles, pardon, sont texturés pour une immersion un petit peu plus poussée. Il nous reste le gros balèze de l'histoire qui va avoir son socle, qui va avoir son corps. Ah oui, c'est le petit monsieur qu'on a vu sur la boîte tout en haut là, tout à l'heure, sur la doc, les règles. C'est lui le grand méchant de l'histoire à qui il va falloir aller mettre une branlée. Et ses ailes, bon, juste un petit point de colle et ça va le faire. Donc en gros, mais vraiment en gros vite fait, on part sur quelque chose comme ça. Voilà, sans tout péter, elle est quand même costaud. Si je prends Verix à côté, on a, oui, quand même, hein. C'est un petit peu balèze, impressionnant. Bon, lui, à finir de monter, et écoutez, voilà, toutes les figurines et tout le matos. Ah non, que je n'oublie pas. Particularité de cette version, si vous êtes dans les premiers à acheter en magasin, il y a des goodies qui sont fournis avec tout d'abord une série de cartes. Si j'ai bien compris, ce sont les armes, ce sont des doublons, hein, des cartes que vous avez en doublon, mais qui sont plus. À moins que ce soit des armes très particulières. Je ne sais même plus, donc, attendez voir. Armes, illustration alternative. C'est juste ça. Le texte, le corps de la carte et les effets vont être identiques aux cartes de héros dans la boîte, mais vous avez des illustrations différentes. Il y a aussi 4 compteurs de points de vie qui sont vraiment sympas. On l'a vu sur les planches à dépuncher, ils sont en carton et à monter, alors que là, ce sont des compteurs plastiques vraiment dur. Game Genie qui fait ça. Ah ouais, c'est un pur plaisir. Ça a la classe. Et ça, ce qui est très bien, c'est que ça peut servir pour d'autres jeux, si ce n'est qu'on a le rappel des héros là, de certains héros en tout cas. Ça, c'est dommage. Ça ne va pas être passe-partout, mais il y en a 4, puisque je vous rappelle que l'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs à ce jeu. Et une dernière chose en goodies, est-ce que si je vous le mets là, comme ça, hop là, voilà, il est chouette. Et puis, dernier goodies qu'il y a, c'est cette boîte, avec une figurine en plus. Alors, est-ce que c'est une figurine alternative? Pas du tout, c'est le petit monsieur qu'on vient de voir là. Alors quelle est l'astuce? Ah, elle est
sous-couché déjà. Vous n'allez pas forcément bien voir à la caméra. À ma droite, là, c'est la figurine de la boîte d'origine. À ma gauche, c'est la figurine plus plus et il y a des effets dessus. Donc si ça se trouve, on peut la peindre directement. Il n'y a pas besoin de remettre un coup de sous-couche. Bon. Bah, gain de temps. Moi, je vois ça comme un gain de temps. Elle est pas mal, hein. Comme ça, elle est pas mal. Quelques effets à rajouter. Peinture du socle. Je verrai. Je verrai comment je l'utilise. Bon, là, ça y est. Cette fois, on a vraiment balayé tout le matériel. On va jeter un rapide coup d'œil. Alors, sur le guide du monde. Déjà, nous avons toute la carte de... Pas Terrinote, Terrinote c'est bien plus vaste que ça, mais ça se passe dans la région de Fortine, ici même. Et là, on a la forêt, des monts, des bois, des pics, collines et divers lacs dans lesquels on va pouvoir se balader. Donc ça, c'est un petit guide, je suppose, ben oui, pas mal de texte qui va nous présenter le monde, notre environnement, avec les illustrations des héros. C'est toujours sympa ça à lire. Et puis le survol du livret d'apprentissage, je précise, et on va le voir quand je vais lancer l'application, que tout le contenu des règles, vous le retrouvez dans l'application. Ça, c'est super bien fait et une super bonne idée. Comme d'hab, nous avons la présentation du matériel, les différents composants, ce qu'est l'application. Nous avons les concepts de base, les armes, donc je le disais, l'application ici et son utilisation. Bien sûr, toute la phase de mise en place. Bon, les quelques pages d'exemples sont quand même bien illustrées. C'est parfait. Puis après, bah, on est dans du livret de règles, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. C'est aéré, c'est illustré, bah, c'est ce que fait FFG. Hein. Il y a longtemps que je n'avais pas investi dans un jeu FFG. Bah, c'est avec plaisir que je retourne chez eux avec cette légende des ténèbres. Les différents effets, le terrain, les surplombs, l'altitude, et oui, qui dit mise en 3D de certaines dalles de décor implique une altitude et des surplombs. Le jeu Ciné Tempore proposait déjà ça. Je ne l'ai jamais utilisé comme règle, ça me gonflait. Mais je pense que parce que Ciné Tempore avait déjà des règles qui étaient usine à gaz, et je voulais pas me rajouter cette notion d'altitude supplémentaire. Alors que là, je pense que ça va être beaucoup plus soft de gestion, donc beaucoup plus plaisant à jouer. Les écrans de la cité, bon ça c'est le cœur même de l'application au fur et à mesure que l'on va avancer dans la campagne. Quelques clarifications des fois que ça peut servir, et puis aide-mémoire, toujours très utile. Ultra satisfait de ce que je viens de découvrir dans la boîte. Et là, je lance maintenant l'application pour voir un petit peu ce qu'elle propose. Allons-y avec l'application. Alors, vous pouvez l'avoir bien sûr à la fois sur téléphone, tablette, mais aussi comme je le fais là, via BlueStack, et c'est vachement pratique. Pour peu qu'on ait de quoi dans sa pièce agencée avec l'ordinateur pas loin, la table de jeu pas loin, mais au moins on en profite sur grand écran, c'est pas mal. Donc une fois lancé, une fois mise à jour, on a de quoi faire une nouvelle campagne, charger une campagne ou bien quitter. Les options ici. Alors, langue français, oui, réglage de l'image, la musique, les effets sonores, oui, ça c'est le grand classique. La voix des héros, oui, c'est vrai qu'une partie, pas toute l'application, hein, mais une partie en tout cas, vous allez avoir les voix des héros. Donc c'est bien d'y avoir pensé.
Et surtout, tant que j'y pense, ce que je voulais vous montrer, c'est le glossaire. Ils ont repris l'intégralité des règles dans l'application directement, donc ça c'est super chouette. Et je crois qu'elle est, ouais, c'est bien détaillé en plus. Les actions d'exploration, les actions uniques, bon ça reprend tout, hein. Ah, il y a même des visuels, des photos, ça c'est cool. Bah, ça reprend ce que l'on a vu en visuel dans les règles. Mais au moins ça permet de ne pas perdre trop de temps ou bien de se faire des mémos, parce que moi je suis très friand des mémos. Là pour le coup, il ne va pas y avoir besoin, tout sera intégré directement. C'est vachement bien. Ouais, très très bien pensé. Une chose aussi qu'on ne va pas voir là, parce que je pense ne pas pouvoir aller suffisamment loin, mais c'est la notion de ligne de vue. Si je lance, allez, on va juste faire entrer le nom du groupe, eh bien ce sera le groupe test, bien sûr. Nous faisons démarrer. Ah, un des gros reproches que je fais dans les jeux avec application, je pense Demeure de l'épouvante, il y a eu quoi? Ah bah oui, Voyage en terre du milieu, et puis bah, Descent V2, comme vous le savez certainement, qui se jouait aussi avec l'application. Le gros point noir pour moi, c'est le mauvais dosage de difficulté et la gestion des ennemis, la façon dont c'est programmé. Au moins à chaque fois, on a de quoi choisir, ou bien croisière, ça va être la difficulté santé des ennemis en moins, tactique de l'ennemi amoindrie aussi. Le mode standard, mode héroïque où là on doit être capable quand même de surmonter un certain défi. Et puis carrément le mode martial équivalent à un mode cauchemar. Ce que je voulais vous dire, c'est que au moins on peut choisir son niveau de difficulté. Donc là j'espère que ce n'est pas le cas, que l'appli est correctement programmée, mais ça le mérite d'exister. Ensuite on se tape un petit coup de chargement. Bon ça tronche, hein. Toujours je ne suis pas... Alors ça parle, là typiquement c'est en train de parler, on va faire passer, continuer. Ça démarre avec une connaissance de nos héros. Donc on va passer rapidement, mais tiens, Cyrus, par un petit jeu de questions, choix de réponses, on démarre avec, comment dire, ce pourquoi nos 4 premiers héros sont là. Ça c'est sympa. Par contre on ne peut pas passer toute cette phase là. On peut revenir en arrière ici en haut à gauche. Mais sinon on est obligé, voilà, à chaque fois vous choisissez un élément de réponse. Et puis ça va construire l'histoire de ces 4 héros là. Donc Galaden, Bryn, on va avoir Vairix qui est là. Avec, ils ont tous une personnalité bien distinctes les uns des autres, ça c'est cool. Là on devrait arriver sur la fin. Allez, crac crac crac, démarrage de la campagne. Voilà, sélectionnez les héros pour cette quête. Une quête nécessite la participation de 2 à 4 héros. Et les joueurs peuvent choisir différents groupes de héros pour chaque quête. Ça c'est ce que je disais, c'est très cool. Là on va prendre tous les deux. On nous demande qui va monter la garde. Ensuite, on a tout ce qui a trait au placement, comme dans tous les jeux avec application. On va aller jusqu'au placement final. Pof, les éléments de terrain. Et on démarre avec la phase des héros. Le principe est très simple, hein. En cliquant sur les éléments de terrain ou de décor, on va avoir le descriptif. En cliquant sur nos héros, on va avoir leur descriptif aussi. Ça, c'est quoi? Fin de phase. C'est un autre terrain. Je ne sais pas ce que c'est encore.
En haut à gauche, notre objectif actuel, explorer les ténèbres autour du lac, donc par le biais des jetons exploration qui sont là. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ils ont fait... Ah, voilà les lignes de vue. Cliquez sur une case pour consulter la ligne de vue. Je clique ici et on voit que en fonction de la couleur, j'ai ou pas une ligne de vue autour de moi. Ici, ici. Alors en rouge, ce sont les cases adjacentes. Et après différentes couleurs, peut-être que c'est éloigné. Bon, on verra. À voir, mais au moins, encore une fois, ça a le mérite d'exister. C'est vraiment bien. Je repense à Gloomhaven, jeu de plateau, où ça n'était pas évident parfois de calculer la ligne de vue. Bon, au final, avec l'habitude, on s'y fait, mais quand même. On a en option un journal des quêtes, avec la reprise de tout ce que l'on a pu lire, et puis la phase en cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les options, on les a vues. Le glossaire, on l'a vu. On peut sauvegarder et quitter. Au revoir, madame. Et puis, une chose que je voulais vous montrer. Alors, est-ce qu'on peut pivoter? Non, a priori non. Peut-être que c'est le cas sur tablette. Le zoom, le scroll avec... Ah oui, pardon, avec la molette, ça n'est pas un zoom, c'est un scroll. Et dernière interaction lorsque vous agissez avec l'un de vos héros, c'est que vous le sélectionnez. Ah voilà, vous tirez en fait, vous laissez appuyer et vous amenez votre flèche vers un élément de terrain ou un élément de décor pour qu'il puisse agir. Si je fais une fin de phase, il se passe forcément non pas la phase du mythe, mais la phase des ténèbres, avec un texte ici qui nous donne, ce à quoi on doit s'attendre, enfin plutôt ce que l'on est en train de subir, ou pas. On fait continuer et on renquille avec une phase des héros. Donc ça va être une succession de phases de héros et de phases de ténèbres. Une chose qui me revient en mémoire, et c'est ce qui aussi m'a fait basculer sur l'achat, c'est que vous gagniez ou que vous perdiez lors d'un scénario, vous allez continuer votre aventure. C'est un élément que je n'aime pas particulièrement, ça, dans les jeux où l'on doit recommencer un scénario parce qu'on a échoué. Je préfère adapter la défaite, minimiser les récompenses, mais continuer de jouer dans la campagne. Et dans Descent, c'était déjà le cas, comme dans d'ailleurs aussi Assaut sur l'Empire. Aussi dans Voyage en Terre du Milieu, quand vous échouez, vous continuez à jouer, c'est excellent. Voilà pour cette application, on va la fermer et puis moi aussi j'aurais tendance à dire que je vais la fermer. Je vous représente mes excuses pour la piètre qualité de la vidéo, mais encore une fois je suis en phase de test. En tout cas, c'était le déballage, tout le contenu de Descent, Légende des Ténèbres. C'est un jeu qui a été conçu par Kara Sentel-Dunk et Nathan Hajek, bien connu pour ceux qui ont l'habitude de faire des achats chez FFG, bien connu du catalogue FFG. On va se retrouver, alors je pense dans un gros mois, parce que je vous l'ai dit, je suis en fin de transition de déménagement. Et sans vous faire vomir, je peux peut-être vous montrer là où j'en suis dans la pièce à jeu. C'est-à-dire, eh bien voilà, c'est pas Noël, non, non, non. Mais j'en suis là. Tout est emballé depuis 4 semaines. Je ne ressors quasiment rien. Il va falloir déménager la semaine prochaine. Il va surtout falloir réemménager, avec une chose excellente, c'est que dans la nouvelle maison, qui est atypique, je vais pouvoir refaire une pièce à jeu. Ça, c'est cool. Prochaine fois qu'on se retrouve, ça devrait être pour le déballage de Machina Arcana, qui va bien finir par arriver un jour peut-être. En tout cas, merci à vous, très content de vous retrouver, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.